Sous le velours des rideaux, journal d'une épouse qui a cessé d'attendre. Je m'appelle Maëlle, et je passe mes journées à apprivoiser les corps des autres avec des aiguilles fines. Costumière au petit théâtre de la rue des Trois Marchands, je passe mes mains sur les étoffes comme d'autres passent les leurs sur des peaux. J'écoute ce que disent un tombé de satin, une boutonnière qui résiste, une doublure qui murmure. Quand les comédiens se glissent dans les costumes, ils respirent autrement. Moi je reste dans l'ombre à régler une épaule, à lisser une hanche de velours, à vérifier si la lumière sait caresser sans trahir. J'ai chez moi, l'odeur de la craie et des rubans froissés s'accroche aux rideaux. Thomas, mon mari, dit que c'est l'odeur du silence après un applaudissement. Il a ce genre de phrases qui tombent juste si on les regarde de loin. Architecte, enceinte blanche, geste net. On s'est connus un soir de coulisses quand son agence nous a dessiné un décor en trapèze pour un Molière qu'on voulait agile. Il m'avait tendu un mètre ruban comme on tend la main. À l'époque, j'avais aimé sa manière de ne pas insister. Puis il y a eu la saison qui a plié sans bruit. Il rentrait tard, un contrat qui se prolongeait comme un dîner où l'on rajoute des couverts pour ne pas quitter la table. Je voyais la place vide, je faisais semblant de ne pas voir l'autre place occupée ailleurs. Un matin, en glissant sa chemise sur un cintre, j'ai trouvé une trace de rouge, pas le mien. Le rouge parlait mat, presque timide, l'ombre d'une bouche qui n'avait pas eu peur de toucher. J'ai frotté. La tache s'est estompée, pas ce que je savais. Je ne suis pas sorti dans la rue en criant. Je suis sorti sur la scène du théâtre désert, lumière de service allumée, et j'ai tendu une robe rouge sur le buste de la taille 38. Le tissu a fait un bruit de vague. J'ai piqué un ourlet en pensant à la mer que je ne voyais jamais assez. Puis j'ai pris le téléphone de Thomas, posé sur l'îlot de cuisine comme un poisson endormi. Je n'ai pas fouillé, j'ai simplement lu ce que la surface me donnait. Hâte de te revoir sous la verrière 19H. C'est une initiale, une heure. Le soir venu, j'ai fait semblant d'avoir une répétition tardive. J'en avais une vraie avec No, le régisseur lumière. No s'est posé un projecteur comme on pose un regard, sans écraser avec du respect. Il a des yeux verts bouteille qui prennent la couleur de la scène. On s'entend d'un rien, des phrases courtes, des silences utiles. Quand j'ai poussé la porte, il ajustait la rampe, un tournevis entre les dents. Tu tombes à pic, a-t-il dit. J'ai besoin de voir comment pend ta robe rouge au contre-jour. Il n'avait aucune idée que s'être. Je l'ai enfilé derrière un parave, sans soutien-gorge, juste une peau disponible. Le tissu m'a emprisonné avec douceur. En sortant, j'ai senti la lumière me prendre à la taille. Bouge pas, a soufflé Noah. Il a poussé un curseur, le rouge est devenu vin, puis cerise, puis presque noir. Mes omoplates ont dessiné 2 feuilles. Je me suis surprise à respirer plus bas, à sentir mes seins s'alourdir à peine, à sentir qu'ils existaient. Je ne pensais pas encore au bar sous la verrière, mais mon corps, lui, avait pris une minute d'avance. À 18h50, je suis sorti du théâtre. Le bar sous la verrière portait bien son nom. La lumière coulait du plafond comme une averse retenue. J'ai choisi la banquette du fond près d'un ficus trop arrosé. Thomas est arrivé à 19h12. Il avait cet air du garçon premier de la classe qui sait qu'il triche et ne se fait jamais prendre. Derrière lui, c'est l'a rejoint. Camille, a-t-elle soufflé au serveur. J'ai connu ce prénom sur d'autres vies, il m'a frôlé sans m'habiter. Elle portait une robe en maille verte qu'il a fait. Quand Camille a posé sa paume sur l'avant-bras de Thomas, j'ai vu la vérité dans la souplesse du geste. Elle ne lui demandait rien, elle prenait. Il se laissait prendre, l'épaule plus basse, le regard qui cherche un miroir pour vérifier son profil. J'ai posé mon verre, je me suis levée, j'ai traversé la salle. J'ai fait semblant de les regarder sans les voir, puis je me suis tournée vers le barman, 2 coupes de crément pour la table des amoureux à ma charge. Le barman a levé un sourcil amusé. Les coupes sont arrivées fines froides. Top. No a trouvé mon message plus tard. Peux-tu rouvrir le plateau, besoin de respirer? Il a répondu oui sans point. Quand je suis revenu au théâtre, la salle était noire comme une encre prête à être écrite. No avait laissé une poursuite allumée au centre, un cercle tiède. Pose-la, a-t-il dit en désignant la robe rouge. Je l'ai laissé glisser le long de moi jusqu'au sol, un bruit de drap qui tombe, une seconde peau qui accepte la séparation. Je me suis retrouvée en petite culotte noire, pieds nus sur le bois. La lumière. Il s'est assis au bord de la Seine, jambes pendantes, mains croisées.
Je suis restée longue, livrée mais pas offerte. Je sentais mon cœur s'installer derrière mes seins, un tambour raisonnable. Mes cheveux ont collé un peu à ma nuque. Je me suis rhabillée lentement sous son regard franc. Rien de pornographique, rien d'indécent, juste la sensation de redevenir ma propre spectatrice, avec un public de 2 yeux qui me respectait. On a bu un café dans la coulisse. Tu n'as pas besoin d'expliquer, a-t-il dit. Je sais quand la pluie tombe ailleurs. Camille, ai-je soufflé, il a hoché la tête. Parfois les gens ne trompent pas, ils se trompent de maison. Sa phrase m'a fait sourire malgré la fatigue. Je lui ai proposé de l'accompagner jusqu'au bus. On a marché côte à côte, bras qui s'effleurent, coudes qui se parlent sans geste. Au feu rouge, il a pris ma main une seconde, juste assez longtemps pour m'apprendre que je pouvais encore être tenue sans être possédée. Le lendemain, j'ai cousu une invitation dans la doublure de la robe rouge. Bal de soutien au théâtre samedi, tenue noire, un détail rouge. C'était notre idée depuis des mois, remplir la salle de voisins, d'amis, de curieux, lever des fonds avec un orchestre manouche et du vin simple. J'ai glissé une invitation bien en vue sur notre table de cuisine à la maison. Thomas l'a lu, a fait mine de découvrir l'existence de mon monde, a dit bien sûr. Il a demandé s'il devait porter une cravate. Porte une vérité. Le soir venu, la salle s'est remplie avec une joie qui venait sans façon. Les violons couraient, les rires prenaient de la hauteur. Les femmes avaient des lèvres rouges, des ongles rouges, des foulards rouges. No, en chemise noire, avait glissé une petite rose dans sa poche. La lumière faisait des ronds sur les joues, des virgules sur les épaules. J'ai serré des mains, j'ai reçu des joues. Thomas est arrivé plus tard seul. Il a scanné la salle avec cette précision de quelqu'un qui a l'habitude de tout prévoir. Je l'ai salué d'un signe. Il s'est approché, a voulu m'embrasser. Tu es superbe, a-t-il dit sincère. Toi aussi, ai-je répondu aimable. La musique a changé, plus lente, plus près du ventre. No a baissé les guirlandes jusqu'à ce que les ombres s'embrassent. J'ai pris le micro pour remercier, pour parler du théâtre, des factures, des rêves, de la manière dont un siège vide n'est jamais une fatalité. J'ai raconté une histoire sans prénom, où une femme trouve une trace rouge sur une chemise et décide d'arrêter d'attendre au bord de sa propre vie. Les rires se sont faits silencieux par endroits, une écoute qui sert. Oh. Après le discours, les danses ont repris. Thomas a demandé, on peut parler dehors, je l'ai suivi dans la ruelle qui longe la Seine, là où les mégots racontent d'autres confidences. Il a posé ses mains dans ses poches. Il avait l'air d'un homme à qui on vient de montrer une photo qu'il n'a pas envie de reconnaître. Je t'ai vu au bar, a-t-il dit. Je t'ai vu toi. Maëlle, c'est compliqué. Non, ai-je dit doucement. C'est simple, tu m'aimes ou tu aimes que je sois là quand tu t'éloignes. Et pendant que tu t'éloignes, je me vide. Il la regarde. Il a tenté un pas vers moi, une main qui se lève, un geste pour toucher une épaule qu'il croit toujours à lui. Je l'ai arrêté d'un regard calme. On peut mettre des mots, Thomas, pas des draps dessus. Il a reculé d'un demi-centimètre, ce qui suffit certaines nuits à sauver un monde. Tu vas me quitter, a-t-il demandé voix basse. Je vais me choisir, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose, mais la conséquence ressemble. Il n'a pas pleuré, moi non plus. Il a hoché la tête, a dit qu'il dormirait chez un ami, qu'on parlerait de tout le reste. J'ai dit oui en pensant à ma valise bleue dans le placard. On est revenu dans la salle. La musique a pris ma taille. Noah m'attendait appuyé à une console, mains qui connaissent le bois des boutons. Ça va, ça se dit. Il a souri sans joie. Tu veux danser? J'ai posé ma paume dans la sienne. Sa main était tiède comme un oreiller qui se retourne. Nous n'avons pas dansé longtemps, juste assez pour que mon corps comprenne qu'une autre grammaire était possible, un appui sans appuyer, une proximité qui ne réclame pas toute la peau. Sa joue a effleuré mes cheveux, j'ai senti une odeur de tabac très ancien et de savon franc. Nos torses se sont reconnus sans s'additionner. Quand la chanson a fini, nos mains sont restées reliées, un battement de plus. Tu veux de l'air, a-t-il demandé. J'ai acquiescé. On a traversé la scène coupée par les coulisses, et on s'est retrouvé dans la loge 2, celle qui sent l'Allah. La lumière au néon flattait personne. Noah éteint, ne laissant que la veilleuse à plumes au-dessus du miroir. On s'est assis l'un près de l'autre sur le banc recouvert de vinyle. J'entendais encore le rire de la salle, doux lointain. Il a tourné vers moi un visage attentif. Je me suis surprise à poser ma tête dans le creux de son épaule, comme si ce creux avait été attendu.
Il a glissé sa main sur ma nuque, un geste qui tient plus qu'il ne prend. Sa bouche a trouvé ma tempe. Ce baiser-là n'avait pas d'urgence, pas de conquête, seulement. Nous sommes restés longtemps dans ce presque. Mes doigts jouaient avec le bouton de sa chemise, le tissu cliquetait à peine. Sa main caressait le dessous de mon bras, là où la peau dit merci tout de suite. Quand sa paume a glissé sur ma taille, j'ai senti mon ventre répondre profond sérieux. J'ai murmuré mon prénom contre sa bouche. Il a ri bas, je sais, nous n'avons rien franchi qui ne puisse pas être dit. La lumière sur nos visages suffisait à cette scène-là. Nous nous sommes quittés avec la délicatesse de ceux qui savent que la suite ne tient pas à un. Les jours d'après ont plié différemment. Thomas a quitté l'appartement, un sac, quelques livres, trop de chemises. Nous avons parlé calmement de meubles et de souvenirs, de papier et de plantes. Il a dit qu'il s'excusait, j'ai répondu qu'il n'y avait pas de case pour ce genre d'excuses. Il a proposé de rester amis, j'ai proposé de rester vrai. On a signé ce que l'administration demande, on l'a fait sans spectacle. Noé, lui, n'a pas emménagé dans ma vie, il s'y est assis doucement. On se retrouvait au théâtre après les répétitions, parfois sur le plateau désert. Il préparait un cercle de lumière comme un salon. Je sortais une thermo de tisane. On parlait de choses qu'on n'avait jamais jugées importantes, l'enfance où l'on apprend à se taire, les mains qui savent, les soirs où l'on ne regrette rien. Il m'a embrassé dans la loge parce que c'était devenu là que nos visages se comprenaient le mieux. Nous avons appris à rester longtemps habillés sans nous frustrer. Aujourd'hui, j'écris ces lignes en écoutant les violons répétés de l'autre côté du mur. La robe rouge est suspendue près de la fenêtre, légère, prête, presque vivante. Si je tends la main, je sens encore le fil de la première couture. Je sais désormais que l'infidélité n'est pas le cœur d'une histoire, mais l'ombre d'un rideau qu'on finit par écarter. Le cœur, c'est la décision simple et difficile de ne plus se perdre dans des coulisses. J'ai cessé d'attendre en éclairant ma propre scène. Sous le velours des rideaux, je me suis enfin trouvée, et c'est